Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tarot hyper original et très poétique. C'est le tarot du bois secret de Lo Scarabeo. Alors, l'artiste qui a réalisé les œuvres de ce tarot, c'est la même que celle qui a fait le tarot des Lumières enchantées, qui est un des tarots qui me touche le plus. Donc, on a une présentation classique de Lo Scarabeo, donc une boîte carton, avec le jeu à l'intérieur. Un livret, des cartes d'accompagnement, de publicité, et puis un petit livret multilingue. Donc ça veut dire que ce jeu-là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter avec la boîte française. Si vous l'achetez avec une boîte française, anglaise ou allemande, je sais pas, j'en ai jamais vu en allemand, vous aurez exactement le même jeu. Vous avez le petit livret multilingue et les cartes elles n'ont rien d'écrit dessus. Alors, l'originalité de ce jeu, c'est que, bon, déjà, il ne suit pas forcément le Rider-Waite, donc c'est vraiment un jeu intuitif. Et puis, on va avoir, pour chaque carte, donc la carte, vous voyez, là, le roi d'épée, qui est magnifique, et au dos, vous avez la même chose, mais en noir et blanc. Ce qui est prévu pour ce jeu, mais on peut l'utiliser comme on en a envie, c'est de mélanger dans les deux sens et de faire, d'utiliser en fait le noir et blanc pour le côté ombre et la couleur pour le côté lumineux. Mais on fait ce qu'on veut. Alors l'inconvénient, c'est que si on ne veut pas si on veut pas utiliser cette base, on va avoir chaque dos de carte qui va être différent. Alors donc les couleurs de ce jeu sont beaucoup plus brunes, vertes, vraiment des couleurs d'automne. On reconnaît parfois les cartes d'un tarot classique, mais quand même souvent il faut quand même chercher. Donc là par exemple on a le signe de l'infini qu'on a souvent dans le magicien. Donc les cartes sont dans l'ordre, hein. Donc là la grande prêtresse. Alors la première fois que je les ai regardées, j'ai eu du mal à voir tous les détails et de voir la carte en noir et blanc derrière, ça m'a beaucoup aidé pour mieux voir les détails. Alors, vous voyez que ce sont des petites fées et qu'on a un univers très doux, très poétique, presque, comment dire, il y a presque de la nostalgie. Alors ce qui est sympa, c'est que dans le petit livre, elle explique qu'elle a fait ce jeu en regardant son jardin et en regardant le petit peuple de l'herbe, donc les fleurs et puis les insectes, et que ça l'a beaucoup inspiré pour réaliser ce jeu. Donc c'est un jeu lié à la nature, un jeu vraiment lié aux fées en tant que justement petit peuple de l'herbe. Voilà, regardez, l'étoile, elle est très très belle. D'ailleurs, on reconnaît une fleur de Bach, là, ça doit être Star of Bethlehem, je pense. Voilà, donc on a cette, comment dire, ces paysages qui sont dans le sombre, dans l'ombre. Je pense que c'est plus un tarot qui va être intéressant justement pour aller travailler l'ombre, pour faire de la projection, pour garder celle-ci comme elle est vraiment chouette. On a ce ruban qui est cassé entre les deux personnes, le lien qui est cassé. Donc on a beaucoup de choses à raconter. Vous voyez, le chien, la fidélité du chien qui est devant la porte. On a cette générosité, ce chien qui attend ses maîtres devant la porte. On a un monde donc plutôt de jardin, mais vous voyez qu'ici on a un poisson qui est peut-être dans une petite mare du jardin. On a un homme arbre. On a cette vision traditionnelle des anglo-saxonnes des fées, que chaque fée en fait... plutôt chaque végétal a une fée qui veille sur lui, ou plutôt qui lui donne vie. Donc c'est aussi la vision ésotérique des Devas. Alors les couleurs sont liées aux suites.
Donc vous voyez qu'ici, les coupes étaient vertes. Là, on a des tons plutôt dans les rouges, verts. Bon, il y a toujours du vert, hein, mais voilà, là, on est plus sur des choses avec un tout petit peu plus de jaune et de rouge. Ah, ça, c'est superbe. Il y a... Ça c'est magnifique, j'adore. Il y a quelque chose aussi de très mystérieux dans ce jeu. On va toucher le mystérieux, la magie, l'incompréhensible, le délicat. Et voilà, je l'aime énormément. Je ne sais pas si je vais le découper celui-ci parce que je trouve que les bords gênent moins que dans celui des Lumières enchantées. Donc là, on a la salamandre qui représente le feu, mais le feu est souvent lié à la salamandre. Voilà, donc on a des animaux, donc on peut aussi travailler avec des totems. On a des plantes, des petites abeilles, on a des petits lézards. Ça doit être une martre. Renard, qui vient manger mes poules. La tortue. Elle raconte des tonnes de choses. Superbe reine. C'est pas un jeu qu'on va prendre et puis hop, on va tout de suite bien capter comment il fonctionne et comment et ce qu'il raconte. C'est plutôt un jeu qui demande de prendre son temps, de se laisser toucher par les illustrations, par l'ambiance. Voilà, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu d'ambiance. C'est aussi ce type de jeu qui est super pour les gens qui sont extrêmement mentaux, qui veulent tout comprendre. Parce que là, justement, c'est pas un jeu où on va tout comprendre. C'est un jeu, il faut laisser son intuition parler. C'est un jeu où il faut fermer les yeux si on veut pas utiliser si on veut pas être influencé par le dos des cartes, mais c'est un jeu où aussi on peut choisir les cartes en fonction de comment elles nous parlent, hein, parce qu'on peut aussi faire des tirages en se disant voilà, là j'ai un souci, quel peut être le conseil intéressant que je peux recevoir, et on peut choisir le conseil en prenant une carte, en regardant les cartes et en prenant la carte qui nous semble juste. Donc voilà, je l'aime énormément et voilà, je suis super contente de vous l'avoir présenté. Je vous montre, pas sur toutes, mais à quoi ressemble le dos. Je pense que c'est pas du tout, enfin ce sont les premiers dessins en noir et blanc qu'elle a fait pour concevoir les cartes avec de la couleur. Voilà. Donc il y a beaucoup moins de détails, donc ça permet justement d'aller mieux explorer la carte. Vous voyez. Et il y a énormément, ce que j'aime bien, c'est toutes ces petites touches de couleur blanche qui montrent la magie. On avait déjà ça dans son autre jeu. Alors au niveau du petit livret, on a quelque chose de plutôt bien fait pour ce type de tarot. On a d'abord une petite introduction et un mot de Lucia Martioli. Alors ça commence: dans l'antique sagesse japonaise de la contemplation et de l'écoute, les insectes naissaient de la décomposition du végétal qui fermentait dans la terre. Ainsi, tout insecte apparaissait la nouvelle saison, celle qui avait créé au mieux l'alchimie pour une espèce donnée. De même, les sons des insectes étaient accordés au soleil et au vent typique de chaque mois. Donc après, elle dit qu'elle vivait dans la lisière d'un bois et que donc et qu'elle était bien d'accord, etc. Donc c'est super joli. Après, on a une introduction sur le tarot qui est sympa aussi, comment se rapprocher des cartes. L'explication sur des deux faces. Et puis donc des lectures traditionnelles, lectures combinées, alors face sombre, face en couleur, ou lecture en transformation. Voilà. Et puis on a les significations. Alors les significations, je vous montre un peu le petit livre. Voilà, donc on a des choses très courtes. Pour le fou, on a inconscience, émotion chaotique, égarement.
l'ermite, je pense donc je suis, regarder au-dedans de soi, réfléchir. Et puis je vais vous donner un exemple sur, par exemple, je sais pas quoi, le 6 d'épée, voyage, émotions qui défilent, pensées qui suivent leur cours. En fait, dans le petit livre, normalement, on a des significations. Alors, quand c'est pas en italique, c'est la signification en couleur. Et quand c'est en noir et blanc, c'est mis en italique. Voilà. Puis après, on a une disposition, donc passé, présent, futur. Une autre, les peurs, les espoirs. Voilà. Il n'y a pas grand-chose en tirage. Donc, c'est vraiment des tout petits... il n'y a vraiment que la base, on va dire. Mais j'aime bien l'introduction et ce que l'artiste a écrit. Je trouve ça très joli. Ça permet de bien se connecter justement à ce qu'elle a réalisé. Voilà, donc pour moi, un super beau jeu. Et puis, j'espère que je vous ai fait un peu rêver. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!